Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo, ou devrais-je dire plutôt la première vidéo de ce format, et même la première vidéo de cette chaîne YouTube. Vu que c'est le premier épisode, je vais me permettre un peu de vous expliquer globalement le format qu'on va faire. Ça va être un format pas trop détaillé sans trop non plus de montage. Ça va être assez simplé mais globalement pour faire du custom map zombie et découvrir avec vous plusieurs maps. Pour le moment, je me suis beaucoup focalisé sur des maps de Black Ops 3, mais je sais qu'il y a encore des maps sur Call of Duty World at War, et j'envisagerai potentiellement de vous en faire à un moment. Si en tout cas, ce format vous plaît, un petit pouce bleu, ça serait pas de refus, un petit commentaire, et si vous avez une suggestion de map, vous n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Et maintenant que les choses sont claires, eh bien on va pouvoir commencer. Bon, avant de commencer, j'ai quand même voulu commencer un peu pour ce premier custom map sur une map un peu retour à l'ancienne, mais en même temps avec du nouveau sur un petit Derisk Classified. Je tiens à préciser que la plupart de mes custom maps que je vais vous faire sur cette chaîne et dans ces épisodes, ça va être des découvertes, voilà, parce que j'ai envie vraiment de découvrir avec vous, j'ai pas envie de vous faire une map que je connais déjà, que j'ai déjà joué pendant des heures et des heures, pour moi il y aurait pas réel intérêt. Si tout le monde est partant, allez c'est parti, on démarre. En vrai, je vais essayer comme de vous présenter quelque chose d'assez sympathique, je sais qu'avant je faisais pas mal de gros trucs, j'essayais de faire des records sur les modes zombies, et en vrai je m'en tirais extrêmement bien. Le problème c'est que Le problème c'est qu'en fait j'ai plus fait de zombies depuis pas mal de temps. Ouais, le son il est bien. Le problème c'est que j'ai pas fait de zombies depuis pas mal de temps et du coup j'aimerais un peu redécouvrir. Donc déjà pour l'instant c'est assez basique. Je vois pas réellement de différence avec The Giant. Voilà, qui est la version du coup Black Ops 3 DLC qui est du coup le remaster de Derisk sur Black Ops 3. Ici on a quoi? Oh, attends, ça par contre ça va être sympa. Je sais pas si c'est comme ça, je me rappelle plus. Mais un bonus dès le début, de l'argent, on prend. On a la... Oh non, ça devait pas être comme ça. J'ai pas le souvenir que c'était comme ça. Après, ça fait tellement d'années que j'ai pas rejoué à The Giant Black Ops 3. La dernière fois que j'ai joué, c'était quand j'étais sur Xbox One. Et je vous dis que ça remonte à quasiment plus de 5 ans. Parce que bah en fait, j'avais acheté les DLC et j'ai racheté Black Ops 3 parce que bah, j'ai toujours été un fan de zombies de toute façon. Hein. Et quand j'ai racheté Black Ops 3 sur ordinateur, j'avais pas l'envie de me racheter les DLC parce que ça coûtait extrêmement cher et que j'avais pas les moyens. Donc je n'ai pas fait les DLC sur PC, même si j'aurais fortement aimé me les faire. Parce que en fait, en vrai, on va pas se mentir que je les prends pas uniquement par manque de moyens. Mais si je le fais par plaisir, je peux clairement vous indiquer que ça va être... que ça sera un énorme kiff. Que ça sera un énorme kiff et que je regretterai pas du tout. Donc là, du coup, c'est parti. En vrai, je suis quand même assez curieux. Voilà, je suis quand même un assez grand fan de Call of Duty World at War. Alors, j'ai pas beaucoup fait de vidéos dessus ni de live. De toute façon, c'est la première sur cette chaîne YouTube. Bon, j'en ai eu avant. Mais pareil, je vous le précise, bien évidemment. Je suis en live assez souvent sur... Oh là là, attends, elle est incroyable. Oh, je kiffe. Je kiffe de fou. Je suis en live assez souvent, en vrai, malgré tout, sur Twitch. Alors, ces derniers temps, je fais une assez grosse pause, mais vous avez en description le lien de mon Discord. Mais c'est pas possible. Hop. Vous avez le lien de mon Discord et dessus, vous serez tenu informé de tout ce qui sort. Que ce soit vidéo YouTube, live Twitch, et même de petites discussions, sondages, et certains même décident à des moments de quel jeu on joue sur Twitch. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous êtes intéressé, ça peut être sympa. Oh là 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 là, j'adore. Franchement, vraiment, réavoir la car 98K, je me rappelle plus si elle était sur The Giant. Moi, vraiment, dans mes souvenirs... Oh là, je suis nul. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas joué, je n'aurais pas dû ramasser le x2 maintenant. Mais dans mes souvenirs, sur The Giant, il n'y avait pas du tout la car 98K. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Ah si, je vois une petite différence. Ouais, ils ont mis le vrai logo... Le vrai logo nazi au lieu de la version remaster de Black Ops 3, qu'ils enlevaient totalement ces logos là. Certainement, je pense parce qu'ils sont dus pour un strike, ça devait pas plaire à une communauté. Hein. Hop. Hop. Ah, c'est bien ça. Allez hop. Donc là, le principe, avant d'ouvrir n'importe quelle porte, j'aimerais faire un maximum de points dans cet endroit. Voilà. On va essayer de résister. Ah non, c'est la nuque, pas maintenant. On la prend à la fin une fois qu'on a fait tous les zombies pour faire un maximum de points. Hop, ici dans le mode rire du monde. Bon, je peux pas mourir, hop. Il y en a encore un? Ouais. Hop. Petite nuque, nickel, 4600 points. Puis bah écoutez, au pire des cas, je vous retrouve dans quelques instants dès que j'ai fait un maximum de points pour découvrir du coup un peu la suite de la map. Et re tout le monde, je me permets de vous reprendre ici, toujours à la même manche mais avec plus d'argent. Car j'ai eu un petit imprévu, en fait le car 98K
ne one-tap plus et ce qui m'a mené à mourir fin de la manche 4 lorsque je vous ai laissé tout à l'heure. Donc du coup je vous reprends ce coup-ci manche 4 avec 7320 points. J'ai un peu plus charbonné pour faire des points on va dire et je vais... Si je vous reprends, voilà, on va aller découvrir un peu quelques portes parce que... Attendez, celle-là elle coûte combien? 750, c'est pas cher. Je nous ai gardé 2 zombies histoire de prendre le temps tranquillement de faire ce qu'on a envie de faire. 750 également, on va l'ouvrir. Et ici on a le double barrel shotgun, un classique. Un classique. Hop, 750, on ouvre également. Ouais, c'est super bien. J'adore. En fait, vraiment, ça m'avait manqué de refaire un petit retour sur Deriz. Je me rappelle. Black Ops 3, The Giant, ici, on pouvait faire le revolver. Ça m'avait manqué de faire un petit Deriz. Thompson ici. On a le classique multi ici, normalement. Ouais, c'est ça. Le coffre, il est pas là, malheureusement. En vrai, je suis à deux de prendre la Thompson. Oh, en vrai, je vais me faire kiffer. Vas-y, je me prends la Thompson. Oh là là, quel kiff. Donc en bas, normalement, il y a le courant. Là-bas, il y a le TP qui permet de du coup, commencer à faire les... Ils ont bien laissé le logo. Normalement, là-bas, il y a le... Il y a l'électricité. Et je viens de voir qu'on avait la boîte. Du coup, ça peut être intéressant peut-être potentiellement de se faire une boîte. Ah ouais, ok, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, c'est des armes qui sont remaster. Mais ce sont des vieilles armes. On n'a pas les armes comme la Shiva ou les trucs comme ça qu'on a dans Black Ops 3. On a vraiment des vieilles armes. Bah, on a le Panzerschreck par exemple. Voilà. Oh la vache, le son que je vais bien l'aimer. Elle a un joli son. Fais voir le bruit de la Thompson, attention. 3, 2, 1. J'aime bien. J'aime bien. Un peu, je préfère comme l'autre son, mais j'aime bien. Parfait, on a un mort instant en plus. Je pense qu'on va essayer un petit peu de se débrouiller. Pour l'instant, je vais garder ces armes là. On essaiera de faire les téléporteurs dès qu'on peut, découvrir le pack à punch. Hey, oui, il y a des atouts. Il y a des atouts, mais... Ah, des chiens. Ok, bon bah allez, ça me va. Ça me va, ça me va, ça tombe bien. J'ai des armes pour lutter contre ces chiens. Hop, moins 1. Moins 2, moins 3. Ok, donc on a la manche des chiens, ce qui est plutôt positif pour nous parce que quand on arrivera dans les manches un peu plus hautes, on va rapidement manquer de munitions dans la logique des choses. Après, le principe c'est de découvrir la map, c'est pas de faire un record dessus. Donc je pense pas non plus que je... Enfin, une fois qu'on a découvert toute la map, je pense pas que je vais continuer mon rec jusqu'à la manche 50, 60 comme j'aurais pu le faire. Mais je pense qu'on s'arrêtera tranquillement petit à petit parce qu'il n'y a pas besoin de s'obstiner à faire tout à 200%. Donc du coup, multikick il est allumé. Oui, j'ai récupéré les points de multikick. J'ai un gros doute. Je crois que oui, hein. Ouais, j'ai récupéré les points de multikick. Ici, on peut pas monter. Non, mais je vérifie parce qu'il y a certaines maps où quand même il y a moyen de faire des choses qui ne sont pas dans la map d'origine. Tiens, on va voir cette porte-là. Ici, c'est ça, c'est l'emplacement de la boîte. Normalement, ici, on a un pont. Ou la Sten. Ouais, c'est du coup, enfin, c'est plus la Sten, c'est la type 100. La Sten, c'est dans Black Ops 3. Parce que d'ailleurs, alors, je pense qu'à un moment, on prendra le temps de garder un zombie, de faire un peu de recherche, parce que... Pardon, hop. On prendra le temps de garder un zombie, parce que je sais pas si vous avez vu quand je fais tab, mais on a des choses à trouver pour crafter les Ragnarok. On a des choses à trouver pour crafter la Wunderwaffe, un réel, et un soi-disant truc temporel, je sais pas ce que c'est, je connais pas du tout. Alors assez surprenamment, je trouve que la Thompson est assez décevante dans les dégâts. Je l'aurais imaginé un petit peu plus puissante. Hop, double coup, je l'avais même pas vu tout à l'heure. Ouais, elle est assez décevante la Thompson malheureusement dans cette carte là. Bon après, ça fait toujours plaisir comme de la revoir un petit peu. Ah par contre au tir au jugé j'aime beaucoup, elle est très précise. Ah ouais, au tir au jugé elle est géniale. Ah une nuque, nickel. Un petit peu plus de points gratuitement, ça fait plaisir. On va tenter de terminer d'abord tous les zombies avant de prendre la nuque. On n'a pas encore testé l'autre arme, c'est parti. Ah ouais. Ah ouais, celle-là je vais la kiffer de fou. Plus vraiment de zombies. Ici. Et j'ai raté la nuque. Oh là là, c'est pas grave. Dommage. Ici Masto? Ici Masto, incroyable. Allez, on se prend Masto. Aucune hésitation, Masto.
Bouncing Betty. On a pas encore testé les grenades, tiens. J'ai l'impression que c'est les grenades un peu de World at War. Et si c'est les grenades de World at War, ça veut dire que ce sont des grenades qui vont être normalement assez costauds. Et ça serait sympa. J'aimerais bien que celle-là, on va les essayer, je pense, après. De toute façon, cette manche-là, ça dépend de l'argent que j'ai, mais je vais peut-être tenter de faire un rampant, parce que j'aimerais bien faire un peu de coffre. Après, je peux le faire maintenant, c'est pas très dérangeant, mais... Mais si on peut prendre vraiment le temps de découvrir ce qu'il y a dedans, etc. Bon, après, on a vu qu'il n'y a pas non plus énormément d'armes, et c'est beaucoup d'armes de World at War, j'ai l'impression. Mais moi qui n'ai pas fait le World at War 2, je me demande si c'est pas des armes justement du remaster de World at War 2, parce que je les trouve très jolies. Donc c'est pas les anciens modèles, les sons je les connais pas. L'AS44, je vais être très honnête avec vous, à moins que j'ai une très mauvaise mémoire, mais ça me dit pas grand chose de World at War. Hop, nickel. Tiens, on va faire un petit coffre. Parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Lytra Burst. Oh, elle est sympa de fou. Ah, j'aime bien. Bah tiens, je voulais tester la grenade, c'est parti. Nickel, on a fait un rampant. Lytra Burst, elle est sympa. Je sais pas si je vais la garder parce que je suis pas trop fan des armes à rafale. J'aime bien celle qui vraiment me permet de fusiller comme je le souhaite. Double barrel shotgun, vraiment. C'était, je crois, l'une de mes armes préférées dans ces trucs-là. J'adore le double barrel. Je sais pas pourquoi, c'est un extra kiff. J'ai presque envie de le garder. Et c'est pas le même. Là, j'ai le Sawed Off, c'est-à-dire le plus petit, donc plus de dispersion. Enfin, j'en suis la logique. Plus de dispersion de balles, ça veut dire plus de dégâts à plein de zombies. En vrai, il m'intéresse. On va aller lier le TP à la zone principale. Comme ça, moi, ça fera déjà le premier qui est fait. Et on va voir vite fait, jeter un petit coup d'œil s'il n'y a pas des objets quelque part qu'on peut ramasser. Parce que on a pas mal de choses à faire quand même. Ah ouais, c'est vrai que les rampants, c'est pas trop avantageux dans Black Ops 3, ça arrive souvent que ça respawn. Avant, tu pouvais garder un rampant à travers toute la map, c'était génial. Maintenant, on a... Ah, c'est vrai que ça donne un bonus. Ça donne quoi? Un petit mun max. Allez, ça se refuse pas. Merci bien. Pour l'instant, je vais pas encore le flinguer. On continue de jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous pensez de la map. Personnellement, enfin, je vais pas vous mentir que ça me fait vraiment plaisir de retourner un peu sur cette map là. Alors on la connaît, hein, voilà, c'est un classique, c'est des rises, beaucoup, enfin la plupart des gens qui aiment le mode zombie bah, connaissent quasiment obligatoirement cette map. Après c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas, enfin qui découvrent le mode zombie depuis peu, ils connaissent pas forcément des rises. Et pour eux c'est peut-être même, j'ai envie de vous dire, alors ça va piquer à ceux qui sont... Ah, j'ai trouvé quelque chose. Ça va peut-être piquer pour ceux qui sont là depuis très longtemps dans le jeu. Mais pour certains, il se peut que Deriz soit une map de Black Ops 3. Parce que du coup, forcément, il est sorti. Il y avait un truc avec lequel je pouvais interagir. Non. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir vu un truc auquel je peux interagir, mais non. J'ai encore rien trouvé. Ça va être compliqué cette histoire. Donc ça, c'est une table de craft, ouais. Il n'y a rien. En fait, le truc qui est chiant dans cette map là, c'est qu'elle est très sombre par contre. Et que si je veux trouver quelque chose, il faut vraiment que je sois attentif. Alors, de base, ça n'existe pas, ce passage-là. Ça m'intéresse d'aller voir ce que c'est. C'est parti. Ah, mais si, c'est cet endroit-là! Punaise, je m'en rappelais plus. Ok, je vois lequel c'est. On ira après découvrir. Là, on arrive un peu manche 8. C'est-à-dire que les zombies vont commencer à réellement s'activer un petit peu. Ils vont commencer à vraiment vouloir ma mort pour sûr en courant. Donc, je vais essayer d'être assez vigilant. Comme j'ai dit, je veux vraiment découvrir la totalité avec vous. Le pack à punch, bien sûr, bien évidemment. J'aimerais vraiment découvrir le pack à punch. Et puis bah après là, s'il faut, on se permettra de faire un peu de conneries. Et puis, voire même peut-être de mettre, de couper court à la map si on dure trop longtemps. Hop. Alors déjà, j'aime beaucoup le double shotgun qui one tap, ça fait plaisir. Peut-être pas recommencer à les faire tourner un petit peu. Parti. Rafale dans la tête. Ah, j'aime bien cette arme là. Je veux la pack à punch. Celle-là, je veux vraiment l'améliorer. Je l'aime beaucoup. Je la connaissais pas. Et c'est une bonne découverte. Je l'aime énormément. Le bruit, la rafale, le nombre de balles qu'elle a, je trouve que c'est
assez équilibré, c'est bien. Bon, je suis pas prêt d'avoir le pack à punch de toute façon. Pardon. Oh oui! Mort instant avec ça. Munitions max. Tout est donné devant moi. Hop. Et merde. Hop. Nickel. Une petite boîte ou pas une petite boîte? Parce que le double shotgun, on va pas se mentir que je vais pas forcément l'utiliser. C'était plus par nostalgie que je le voulais. Incroyable, la Browning. Ça par contre j'avoue c'est génial. Ok. Ah ouais, ça va être génial. J'ai envie de la pack à punch aussi. Je pense qu'on va garder les deux armes que j'ai actuellement pour les pack à punch. Parce que vraiment ça me tente. Toujours aussi efficace cette arme là, j'adore. Après on va aller s'acheter je pense tour de passe-passe. Parce que je vais en avoir besoin rapidement. Sachant que j'ai deux armes qui rechargent. Bon pas très rapidement non plus donc nickel. Merci. Allez on va prendre tour de passe-passe. Et on va essayer peut-être de lier un TP en plus. Après c'est un peu risqué de faire ça en début de partie comme ça. Enfin en début de manche. Ou alors ce qu'on fait, on va refaire encore une manche. Histoire qu'au moins on puisse tranquillement se permettre d'avoir de l'argent. Et là après on se fait un rampant et là on va faire les TP. Et avec un punch, bon ça m'étonnerait que j'aurai assez d'argent pour faire un pack à punch direct, on verra. Oh la Browning par contre vraiment je suis très intéressé de l'avoir amélioré. Je trouve que les modèles des armes sont vraiment jolis, vraiment je me pose des questions. C'est vraiment sympa. Tour de passe-passe, attends. Juste pour le kiff. Ah ouais. Ça change vraiment la vie ce machin. Hop, on va commencer par des tirs de tête. C'est quoi, c'est quoi? Eh, des points bonus, let's go. Ouais, qui cherche à avoir des points justement. Alors peut-être pas garder un zombie cette manche là si justement j'arrive à tuer tous les zombies avant que la bombe despawn. Ça fait toujours 400 points gratos en vrai, donc je vais pas vous mentir que ça se refuse pas. Allez on prend. On prend fin de manche. Allez on refait une petite manche et après vraiment on se fait tout. Et au moins j'ai envie de vous dire avec l'argent qu'on a, ça permettra je pense de se faire du petit pack à punch tranquillement. Et moi ça je trouve ça fort sympathique. J'aime beaucoup... Je sais pas, je la trouve vraiment... En fait, je trouve que There Is sur Call of Duty World at War, j'y ai joué, mais pas tant que ça, parce que j'étais pas non plus extra fan. J'ai trouvé que la carte était vraiment bien, parce que pour le coup, forcément, c'est du vieux. Donc à l'époque, quand je l'ai découvert, j'étais en mode waouh, c'est une dinguerie, il y a tellement de choses. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était l'une des maps les moins complètes de toutes les maps qu'il y avait. Verruct était beaucoup plus complète. Bon, Northern Totem, c'est la map gratuite, donc on va dire que forcément, on peut pas trop en demander de cette carte. Shinonuma elle était top aussi. Mais je trouvais que There Is était une map assez vide. Mais pour autant, je trouve que pour faire une game vite fait, par exemple si vous avez, si vous avez envie de jouer au mode zombie sans vous prendre la tête, je trouve que There Is c'était une map parfaite. Alors que si vous voulez jouer au mode zombie, vraiment sérieusement jouer au mode zombie, Shinonuma et... je me rappelle plus du nom, je viens de vous le dire. Était nickel. On va se faire un peu de zombie au cut, ça fait toujours plus de points. Et ça fait des économies de munitions parce que je vois que j'ai plus beaucoup de munitions. Ouh, ça pue le dernier ça. Ouais, ça sent le dernier, c'est bien. Hop, ouverture ici. On a le couteau Bowie forcément. On a Quick Revive qui se situe ici. Encore une table. Quick Revive, on va pas se le prendre. Je pense pas que j'en aurais besoin. On va descendre ici. On a... C'était quoi? Des bêtises? Non, c'est des grenades? Ouais. Ça doit être des grenades collantes ou quelque chose du genre. La STG-44. La STG-44 forcément. Et puis bah Goli un TP. C'est parti. Hop, et après on se fait le dernier TP. Et dans la logique, on est bon pour faire du pack à punch. Donc je pense que je vais d'abord améliorer la S44. C'est vraiment celle que je vais améliorer parce que je l'aime beaucoup. Merde. J'aurais dû passer par l'autre côté, c'est dommage, c'est du gâchis d'argent. Hop, c'est fait. On va aller se faire le dernier TP. Même si j'ai déjà ouvert l'autre porte. Bon, allez, c'est pas grave. On l'ouvre ici. On l'ouvre ici. Et... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les bonus qui spawnent là-bas.
On a une MP40 posée ici, c'est sympa. Je pense pas prendre la MP40. La MP40 c'est une arme que j'aime énormément mais que malheureusement je trouve qu'avec les remakes et les trucs comme ça on l'a tellement bouffé la MP40 que... Ça despawn, très bien. Ça despawn très vite le truc, non? Et on a le fameux pack à punch, génial ça. Donc attends, je vais d'abord voir le bonus qu'ils vont me drop ici. Et c'est... Boîte à 10. Oh, la Browning elle va sauter hein. Il y a fort moyen que la Browning elle saute hein. Allez go, on va faire des boîtes d'urgence. C'est parti, ouais la Browning je vais la virer. Oh, le PTRS, j'ai limite envie de le garder. C'est incroyable. Lance-flamme, mais je vais le jeter parce que malheureusement le PTRS c'est une arme game qui n'est pas non plus extrêmement forte. Là il m'a garant, non non, une dernière. Là il m'a garant, let's go. J'ai la mort, hein. Je voulais pas du tout du main garant. J'espère avoir le temps de pack a punch mon arme sans trop me mettre en danger. C'est parti. Attention, qu'est-ce que ça donne? Il est beau le camouflage. Ok, sympa. Pas plus de balles par contre dans le chargeur. Attention le bruit. Je trouve que le bruit des pack a punch depuis Black Ops 3 se ressemble tous à peu près. Donc à vrai dire c'est pas très captivant. C'est basique. Ouais c'est sympa quand même. Donc on a toujours la boîte ici. Bah on va devoir s'en refaire parce que clairement je vais pas vous mentir que la M1 Garand je vais pas beaucoup la kiffer. Hein. Ouais non. Hein. Je suis vraiment très chanceux en tout cas. Donc tous les TP sont faits. Oh le kiff là. Tiens, est-ce qu'on peut dépasser les 4 atouts? Ça c'est une question que je me pose et qui m'intéresse de savoir. Est-ce qu'on peut dépasser les 4 atouts? J'aurais dû garder la Browning, c'est dommage parce que la Browning elle aurait été vraiment intéressante. En plus je pense à découvrir au pack a punch. C'est une erreur de ma part, tant pis. Écoutez, au moins j'ai noté la leçon, c'est pas grave. Je me pose la question de où se situe la boîte et on va prendre double coup. Moi j'aime bien double coup. Oh génial, la boîte elle est juste à côté. Oh trop bien. Dis-moi qu'elle est en haut. Oh elle est en haut, ça c'est incroyable vraiment. Le spot de rêve. C'est trop bien. C'est le meilleur spot pour camper, j'adore. Bonjour. La barre. J'aime beaucoup la barre moi. J'aime beaucoup la barre. Narisaka. Vas-y, fais voir. Oh là non. Un sniper. Et main garant, je veux la Wunderwaffe. Hein. Je vais essayer de nous avoir la Wunderwaffe. Ça peut vraiment être trop bien. Larisaka. Fais voir Larisaka, qu'est-ce que ça donne? Et one tap encore? Oh, je vais peut-être l'améliorer alors. Hein. Ah ouais. Non. Ah ouais, ça m'intéresse d'aller l'améliorer. On va l'améliorer tout de suite. Larisaka qui one tap encore, ça c'est incroyable. Un sniper en ligne longue comme ça, c'est vraiment un truc qui te permet de tenir des manches et des manches le temps que ça one tap. C'est les chiens, pas trop de danger, fait pas très peur. On a encore plein de munitions, on est bien, je peux améliorer. On a dit excave... Eviscerator, pardon. Incroyable. Hop. Hop. Et nickel. J'ai rien à recharger, non tout est bon. Ok. Avant de retourner dans la partie que j'étais en train de camper il y a 2 secondes, quelque chose m'intéresse, c'est savoir s'il y a un autre atout quelque part, mis à part Mulkick. Parce que moi qui n'aime pas Mulkick, j'avoue que je serais curieux de voir s'il n'y a pas un autre petit atout quelque part.
Bon, tant pis pour les choses à trouver d'ailleurs, pour faire Ragnarok et tout ce genre de choses, ça m'intéresse pas vraiment. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres atouts réellement dans la map que Multikick et Quick Revive. C'est un peu dommage. Après, c'est normal. Normal. C'est-à-dire ils ont respecté la position des atouts de base. Allez, au cas où il y a une Wunderwaffe qui nous donne dans les mains, quoi. Non, j'ai même pas pu utiliser mon snipe, j'ai la mort. J'aurais dû jeter cette arme-là. Je suis désolé. J'aurais dû jeter mon arme pour récupérer la... la Wunderwaffe, c'est dommage. J'ai récupéré la Wunderwaffe, mais en échange de mon sniper que je viens tout juste d'améliorer, c'est un peu stupide. Ah bah c'est un message ça. Ça veut dire récupère ton snipe. Moi je veux bien. La MG42. Oh la dinguerie, je veux. Oh la dingue, ça on l'améliore. Oh là là. Oh. Ah si, j'ai juré, c'est un truc de fou. Ah rien à foutre, c'est mon garde là, je viens de l'utiliser pendant 8 heures là. On recharge, c'est pas trop long en plus, ça va. Oh le truc de fou, j'adore. MG42, Wunderwaffe. Je sais pas ce que vous pensez de la map. Moi je kiffe de fou, vraiment j'adore. C'est un kiff de malade là. Ok, oula. Les chiens? C'est vrai qu'à partir de certaines manches, il y a les chiens qui spawnent naturellement un petit peu. Alors en très petite quantité, mais ils spawnent. J'avais full zappé moi ça. Bon bah allez, c'est reparti pour une petite dernière manche ici. Après on se fait un petit coup de pack à punch. On se refait quelques manches. Puis je pense qu'on aura découvert à peu près ce qu'il y avait à voir dans cette map. Voilà, un petit classique pour la première, un petit Deriz. Forcément c'est pas une map qui va nous frapper aux yeux. Même si j'avoue que dans les armes elle m'a quand même énormément plu. C'est vraiment des armes d'avant. Alors que c'est vrai que quand tu faisais par exemple The Giant sur Black Ops 3, bah tu te tapais des armes comme la Dingo ou ce genre de choses, et j'avoue que c'est pas trop dans l'univers. Je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre des vieilles armes comme là par exemple il l'a fait dans le custom map. Pour vraiment garder la base de l'origine de cette histoire, mais après c'est vrai que du coup ça n'aurait pas je pense concordé avec l'histoire de Black Ops 3. Et la boule spatio-temporelle où il voyage dans le temps justement. Elle est vraiment bien la MG42, elle est balèze hein. Elle est franchement balèze hein. C'est parti, petite grenade. Quel plaisir. Allez, fin de la manche. On va faire 2 améliorations maintenant. On va prendre la Wunderwaffe en main parce que sinon, pour courir, on va un peu galérer. On améliore la Wunderwaffe direct. Hein. Oh là là, truc de fou. C'est parti, 3, 2, 1. Oh là 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 là, ça c'est incroyable ça aussi. Hein. Et on a la Barracuda, qui est du coup la MG42 améliorée. Je pense qu'en vrai, je peux potentiellement envisager de tourner ici. Ouais, en vrai, je peux envisager de tourner ici. C'est pas très dur de tourner, je pense, ici. J'ai déjà beaucoup fait à l'époque, donc je pense que je peux encore le refaire. On va faire un petit passage ici. Tiens, on va tester un truc. Attention. Attention, risqué, 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 parce qu'il marche là. Allez, petit coup de Wunderwaffe. Petit coup de Wunderwaffe. Ouais, ça fait du kill, mais c'est pas... Dans mes souvenirs, la Wunderwaffe était plus pétée, mais ouais. Ok. Sympa. Sympa, sympa. C'est une très bonne arme qui va nous permettre de tenir beaucoup de manches si on le souhaite. En l'occurrence, c'est pas le but, donc je pense pas qu'on va vraiment le faire. Mais c'est sympa. Ah, le chien, il meurt pas avec ça. Oh là là. Oh le kiff. Oh la vache, la MG42 déjà avec double coup, ce qui fait qu'elle tire 2 fois plus vite. T'as l'amélioration, elle tire 3 fois plus vite. Ça c'est incroyable, je kiffe. C'est pas toutes les armes qui tirent plus vite une fois améliorées, mais je sais que la MG42, là, en l'occurrence, j'ai entendu au bruit du tir, enfin... C'est une arme qui tire beaucoup plus vite.
Hop. Et normalement on a terminé la manche. Nickel. Est-ce qu'on peut... Ah non, pas encore, il y en a encore là. Au revoir. Est-ce qu'il y a moyen de suraméliorer les armes? On peut pas les suraméliorer pour leur donner un petit effet? Ah d'accord, ok. Très bien. Ça retourne un peu comme avant. À l'encontre de Black Ops 3. Pourquoi pas? Tout à l'heure c'est vrai que c'était un peu pété d'avoir des effets qui même manche 40 peuvent one-tap des ennemis s'ils se déclenchent. C'est pas faux. C'était la type 100 ça. Hein. J'aime bien la type 100 aussi. Hop. Et puis je pense qu'on va retourner dans le couloir au fond. Et puis on va pas tarder à s'arrêter. Je pense qu'on s'arrêtera manche 20. Voilà. J'espère que vous serez pas trop frustrés qu'on s'arrête manche comme ça. Sachant qu'on aurait... je pense que... Hop. Je pense que plein de gens s'est dit qu'on pourrait faire plus. Et on pourrait faire largement plus. Mais le but est de découvrir une custom map, de profiter, de voir à peu près ce qu'il y a dans le coffre. Je pense qu'on a déjà fait le tour. Sans particulièrement se faire des records. Hop. Je fais combien? Eh, j'ai beaucoup de tire-tête, hein, ça va. Hein. C'est bon ça. Voilà, Wunderwaffe c'est sympa, je suis content. Oh, on l'a jamais vu celle-là, tiens, attendez. Ah, elle est sympa, j'aime bien. Elle est pas incroyable, mais elle est sympa. Non, c'est cool. Panzer Shrek, on connaît. Enfin, on connaît, on l'a pas encore pris en main, mais... On va pas se mentir que je pense pas qu'il y a besoin de le prendre en main réellement pour voir ce que c'est qu'un Panzer Shrek. Hein. Allez, je vous le fais quand même. Hydra Burst, on l'a de retour. Là en fait je sais que vous allez... Enfin je vais me faire incendier pour avoir dégagé la Wunderwaffe. Mais je veux vraiment récupérer le sniper. Oh. Je peux me permettre de bouger. Mais du coup faut que je sache où apparaît la boîte. Je découvre l'emplacement de la boîte. Ici ça apparaît, tiens hop. La boîte bien sûr. Elle est pas si efficace que ça en fait la MG42, je viens de remarquer. Elle tire vite mais tu gages 30 balles pour un ennemi quoi. Ah ouais. Dérangeant ça. C'est un petit peu problématique. La boîte elle est vers là-bas tiens. On va y aller. Si on peut essayer de choper une arme vite fait. Et j'ai un chien aux fesses apparemment. Il est encore là hein. Il me suit. Alors on peut se situer la boîte, elle est pas là, nom de Dieu. C'est pas grave, on va le buter. Elle est là la boîte. Allez, ce sera peut-être la fin de la game, je vais prendre le risque de rester là, c'est pas grave. La grosse foot. La grosse fousse. Sympa. Et main garant. J'en veux pas. Au pire des cas, je peux me TP donc ça va. Il y a le décor qu'il n'y a pas d'atout ici. Hein. Non, il y a la MP40 ici sur le mur à la limite. Pas d'atout dans le coin. Ok. Bon, on va se barrer. Hein. C'est quand même mieux de se barrer. Et le principe c'est de découvrir. Alors on va se faire plaisir. Et ça n'a donné aucun atout. Ah, donc tout à l'heure c'est pas que ça a dispawn vite, c'est juste qu'il n'y en avait pas. D'accord. On a le Widowmaker, qui est la version de la barre améliorée. Normalement sa barre c'est ça. Non, c'est la FG42 ça. Oh la FG42 aussi, c'est incroyable, ça me manque. Peut-être faire une petite ronde vite fait le temps qu'ils arrivent tous. Oui, c'est faisable. Oh là là! Je me suis bloqué la souris dans mon téléphone, quelle erreur. Oui, parce que je joue clavier souris. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment team manette pour Call of, ce que je peux comprendre. Je l'étais aussi. Mais je suis vraiment passé sur souris. En vrai, je suis meilleur de fou. Donc, tiens, on a la boîte qui se réactive.
Elle est puissante même la burst là en vrai. Hein. MG42, ouais mais j'en veux pas, j'ai pas envie de la récupérer. Je trouverais ça con de jeter une arme pour récupérer une arme que je viens de jeter. Est-ce que je peux tenter d'envisager... Eh, faut que j'envisage de garder un zombie. Parce que j'aimerais me faire des boîtes, donc ouais bon bah ça du coup on va pas le faire. Hein. Ah elle a très peu de balles l'Itra Burst, j'ai déjà fini toutes les balles là. Ouais ouais. Voilà, normalement j'ai du rampant. Tu vas canner. J'ai 2 rampants ici, c'est très bien. On va essayer de les attirer avec moi là-bas, comme ça je les garde rampants. Parce que s'ils redeviennent debout, ça ferait chier vraiment pour faire des boîtes. Comme j'ai dit, j'ai envie de m'arrêter manche 20, mais j'ai envie d'avoir mon sniper. Pour voir s'il est encore tout aussi efficace. Et j'ai vu qu'on a encore quelques armes qu'on n'a pas vraiment découvertes. Au pire des cas, j'arriverai à en gérer. Hop, c'est parti pour une petite boîte. Attention, qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? Ouais, j'ai quand même fait le tour malgré... Oh, trop bien! Incroyable! C'est fou ça, par contre, j'adore. Je suis pas trop apprécié. C'est pas grave. On va faire un retour de toute façon au milieu. Je vais améliorer le Walter automatique. Vraiment, je vais vous faire un maximum d'armes améliorées, découvertes et tout ça. Walter automatique, une arme que vraiment on a quasiment jamais vue. C'est certainement apparu dans un Call of ou un autre jeu, mais en tout cas, moi j'en ai pas le souvenir. J'ai un peu lâché les Call of ces derniers temps. Le Toggle Locked avec 24 balles. Là, par contre, il y a une drastique amélioration du chargeur. Ça, c'est ouf. Est-ce qu'on peut rester appuyé pour faire mitraillette? Pas mal. Ok, la boîte c'est là. On y va, c'est parti. On a toujours nos 2 petits rampants. Merde. Est-ce que je peux avoir l'Arisaka comme je l'avais? Ou le PTRS. Le PTRS m'irait aussi. Puis j'avoue que j'avais un petit coup de cœur pour l'Arisaka quand même. La grosse fousse. Oh waouh! Le MP44. Bon, très peu puissante. La Wunderwaffe, on l'a déjà eu. Très peu puissante, mais quand même sympa physiquement, je trouve. On n'a jamais eu, elle a pas l'air très précise. La Browning, le retour. Est-ce qu'on se fait un petit coup de Browning? On va essayer de obtenir du sniper avant, mais... il y a moyen qu'on se fasse une petite amélioration de Browning quand même. Hop, petit rampant. C'est quoi ça? C'est la barre. On l'a déjà eu. Ça fait une manche 20 tellement facilement. Et je pense vraiment que sur cette map là, je pourrais me faire, je pense, peut-être 70 ou une connerie du genre. Ah, un P38, c'est marrant. En vrai, ça pourrait être marrant de se fier à essayer d'améliorer un P38. Ça pourrait être marrant. Est-ce qu'on se donne ce défi-là? Ça pourrait être sympa. De toute façon, on s'en fiche. Là, le principal, c'est qu'on va terminer vraiment la map pour de bon. La vidéo est bientôt finie, de toute façon. Parce que je vais pas tarder à m'arrêter. On a vu quasiment la totalité de ce qu'il y avait à découvrir ici. Et je crois que je n'aurai jamais mon sniper, malheureusement. C'est un peu dommage. Je vais pas encore le buter. Je fais encore 2-3 boîtes. Et après, on abandonne l'idée d'avoir quelque chose. C'est parti. On a le toggle lock pour essayer de s'en sortir, donc pas d'inquiétude. La MG42. Allez, on abandonne, c'est pas grave. On se fait une dernière manche, on améliore l'arme, on la teste, et je vous abandonne pour ce premier épisode des Custom Map Zombies. Du coup, voilà, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Parce que vraiment, j'ai kiffé le tourner. Voilà, en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, pour être honnête. Depuis que je me suis mis au stream dans ma vie, j'ai totalement arrêté les vidéos YouTube. En vrai, alors beaucoup me diront qu'il est nul à l'heure actuelle, mais il arrive quand même à tuer un zombie en moins d'un chargeur, sachant que ça reste quand même une arme de poing, et que pour une arme de poing, je trouve que c'est une sacrée perf. Donc en vrai, ça reste, je pense qu'améliorer vraiment, il a un potentiel très sympathique à exploiter. Hop. C'est un truc.
Ah, c'est kiffant quand même. J'avoue, j'aime bien. Ah ouais, c'est kiffant quand même de faire ça. J'aime bien. On n'a pas encore testé notre toggle lock. C'est vrai qu'on l'a amélioré sans le tester. On va le tester d'un coup là. Attention. Ah ouais, c'est tellement puissant carrément, il n'y a même pas eu de corps de zombie, il s'est désintégré sous l'explosion quoi. Ok, sympa. D'ailleurs, si vous voulez me voir faire des modes zombies sur d'autres jeux, enfin d'autres jeux, alors bien évidemment, du mode zombie, considérez-moi du Call of Duty s'il vous plaît. Mais genre d'autres Call of Duty que Black Ops 3. Même un World at War, on peut faire un retour dessus, c'est vrai qu'on pourrait faire 4 épisodes de retour à l'origine. Ça pourrait être sympa. C'est balèze quand même le pompe hein. C'est un bouffe. Alors c'est bien parce que les barrières me permettent d'avoir un peu de répit. On teste le pistolet et à la fin de la manche moi je vous laisse. C'est parti. Ah d'accord, c'est devenu une mitraillette. C'est sympa, on va se faire un tas de zombies tiens. On va se faire un tas de zombies, on va tirer dedans pour voir ce que ça donne. Hop. Ah ça commence à être pas mal. Je pense que lui ça doit être le dernier zombie de la bande qui va se rajouter au groupe. Et je me suis bloqué. Ah c'est dommage de mourir sur ça. Mon sprint il s'est coupé. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Ah c'était sympa quand même, c'est pas grave. Bon écoutez, j'espère que ce premier épisode des custom maps vous aura plu. Voilà, personnellement j'ai vraiment kiffé vous le faire. On fera d'autres maps les prochaines fois. Un peu moins basiques, un peu plus farfelus et un peu plus de découvertes. Forcément là c'était une découverte mais en même temps on connaissait quand même plutôt pas mal la map d'origine. Je vous remercie d'avoir suivi du coup cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. Et puis bah à bientôt pour le deuxième épisode.